Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Blog Tennis Concept avec cette semaine une nouvelle série, une série qui sera basée sur les questions des joueurs et des joueuses amateurs, questions auxquelles je tenterai d'y répondre, réponses que vous pourrez bien sûr commenter, voire critiquer dans les commentaires de la vidéo. Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je vous encourage fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et la question du jour ne vient pas d'un courrier, d'un lecteur ou d'une lectrice, mais d'un forum, d'un groupe Facebook plus précisément. Et j'ai trouvé cette question vraiment très intéressante car elle me permet de vous introduire une notion qui m'est très chère, c'est la notion d'adversaire coach. Marre de perdre contre des mecs qui n'ont pas de service, pas de coup droit et qui remettent la balle sans consistance en attendant la faute de l'adversaire. Comment battre ce genre de joueur qui court partout mais qui ne fait aucun coup gagnant? Se demande ce joueur. Comme vous voyez, on est sur Facebook, c'est très direct. Et de là suivent des propositions d'internautes, toujours sur Facebook. D'ailleurs, certains lui conseillent de monter au filet. Oui, mais le mec ne fait jamais de passing, que des lobes, et celui que j'ai joué hier soir, les mettait tous 10 cm dedans. On lui conseille de prendre la balle en phase montante. Oui, mais je fais des fautes, soit au filet, soit en longueur. On lui conseille de s'entraîner à déborder ses adversaires en avançant dans la balle. Il te sort un chop à 5 cm de la ligne qui t'oblige à reculer. Alors j'ai déjà traité de la manière de jouer les crocodiles en fonction de votre technique de jeu. Je n'y reviendrai pas, je vous ai remis les liens dans le descriptif de la vidéo. En revanche, cette question est parfaite pour moi pour vous expliquer ce que j'appelle un adversaire coach. Qui est l'adversaire coach? Eh bien, cet adversaire coach, c'est précisément le type de joueur contre lequel on perd régulièrement, qui nous met régulièrement en difficulté, qui nous neutralise, qui neutralise notre jeu et contre lequel on n'a pas de solution. Alors pourquoi cet adversaire est un adversaire coach? Parce que c'est précisément ce type d'adversaire qui va nous indiquer ce qu'il faut travailler à l'entraînement et quelles compétences il va nous falloir acquérir pour passer au niveau supérieur. Alors si on reprend l'exemple ci-dessous, on va commencer par le fameux adversaire qui, à chaque fois qu'on monte au filet, nous lobe. Eh bien la première compétence à acquérir pour moi, c'est la compétence placement-replacement au filet. Alors pourquoi chez les amateurs les joueurs se font souvent lober et pourquoi les joueurs en défense utilisent souvent le lob? Eh bien tout simplement parce qu'un des défauts récurrents chez les joueurs d'entrée de classement, c'est de volleyer trop près du filet. Alors c'est vraiment bien évidemment plus facile de volleyer à ce niveau-là. Peut-être que vous avez eu des enseignants qui vous expliquent qu'il fallait avancer à chaque volée vers le filet. Alors ce que vous êtes peut-être moins imprimé, c'est qu'il faut toujours se replacer après avoir joué au filet pour réavancer. Alors pourquoi est-ce qu'on est moins vulnérable au lob quand on se trouve juste devant la ligne de service? Eh bien tout simplement parce que l'adversaire doit faire un lob de meilleure qualité. Il va falloir qu'il soit vraiment plus solide sur ce coup. Et surtout, ça vous permettra de bien plus facilement pouvoir capter ce lob et le jouer tranquillement en smash. Comment apprendre à jouer des balles sans consistance? Eh bien, la première chose à faire, c'est de jouer régulièrement contre des joueurs qui vous envoient ces balles molles sans consistance, souvent coupées d'ailleurs. Donc ça c'est une première compétence à acquérir, apprendre à jouer, parce que le placement n'est pas le même que contre les adversaires qui vous envoient des balles vives. Et la deuxième compétence à acquérir, eh bien, c'est d'apprendre à exploiter les balles courtes et molles, que votre adversaire finira toujours par faire, apprendre à les attaquer, à créer le déséquilibre, à monter au filet et à conclure à la volée. Vous allez me dire, c'est compliqué, il y a plein de choses à apprendre. Alors oui, bien sûr, c'est compliqué, mais si le jeu d'attaque au tennis était aussi simple que le jeu de défense, eh bien ça se saurait. Voilà. Dans un premier temps, bon, je vais encore me faire des amis, mais j'assume, vous allez pouvoir commenter dans les commentaires, je vous invite à le faire.
Alors ensuite, si vous voulez prendre des balles en phase montante, alors ça c'est une excellente idée d'avoir l'envie de prendre les balles en phase montante, et ça représente aussi un gros travail. Ça représente un travail du jeu de jambes qui va être qui doit être plus rigoureux, plus vif, un travail de l'œil qui doit apprendre à décoder les trajectoires qui vont être plus rapidement déjà. Et troisièmement, peut-être aussi une adaptation de la gestuelle qui va être un petit peu plus raccourcie. Alors dans cet apprentissage, vous allez faire des fautes, surtout vous allez être beaucoup moins précis. Pourquoi? Parce qu'au tennis, tout simplement, avoir le même taux la même précision quand on est juste derrière la ligne de fond à prendre les balles montantes, eh bien c'est beaucoup plus difficile que d'avoir la même précision qu'en étant 2 mètres derrière la ligne de fond en renvoyant les balles. Pourquoi? Parce que quand on est 2 mètres derrière la ligne de fond, eh bien et qu'on prend les balles descendantes, alors certes on est obligé de taper un petit peu plus fort, mais on a beaucoup plus de temps pour se placer, pour ajuster son coup. Et enfin, dernière chose, si vos coups d'attaque sont neutralisés par des bons coups de défense, eh bien le fameux chop qui arrive à 5 cm de la ligne de fond, qui nous oblige à reculer et entre parenthèses à refaire tout le travail qu'on avait déjà fait, le travail d'attaque, eh bien il faut apprendre tout simplement à accepter que votre adversaire, quel que soit le coup d'attaque brillant que vous avez fait, peut remettre les compteurs à zéro par un coup de défense qui va être brillant lui aussi. Et donc ça c'est une autre compétence à apprendre, à acquérir, celle d'avoir la patience de redémarrer la construction d'un point à zéro. Alors en résumé et en conclusion, que faire si vous vous retrouvez face à un même type d'adversaire qui vous bat régulièrement, qui vous met en difficulté, qui vous neutralise? Par exemple ici dans ce cas-là, c'est l'adversaire régulier qui vous envoie des balles molles. Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut vous préparer à nouveau à être en difficulté, à nouveau vous faire battre si vous ne faites rien pour changer les choses. Donc inutile de vous plaindre de votre malchance au tirage au sort, que vous tombez contre des adversaires qui ne vous conviennent pas, etc. C'est vraiment la solution est vraiment entre vos mains. Si cet adversaire coach vous bat régulièrement, ce type d'adversaire, eh bien, il faut que vous acquériez des nouvelles compétences qui vous permettent de mettre en difficulté cet adversaire. Deuxième étape, élaborer une solution pour mettre en difficulté ces fameux adversaires coach. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette solution doit être adaptée à vos points forts, vos points faibles, votre style de jeu, votre personnalité, vos goûts. En un mot, ça doit être une solution qui va être personnalisée. C'est pas la peine de demander à quelqu'un qui bat régulièrement ce type de joueur. Vous n'êtes pas forcément capable de reproduire ce que fait cet adversaire qui bat régulièrement votre adversaire coach. Troisièmement, il faut tester votre solution sur le terrain et travailler les points techniques nécessaires jusqu'à ce qu'ils soient complètement acquis. Quatrième étape, donc face à votre adversaire coach, à votre bête noire, eh bien, il faut mettre en place le plan que vous avez préparé et préparez-vous à vous adapter. Car si vous mettez en difficulté un adversaire qui vous avait mis précédemment en difficulté, eh bien cet adversaire va peut-être trouver quelque chose pour vous mettre en difficulté à nouveau, à son tour. Le tennis est un sport d'adaptation. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis de la réussite contre vos bêtes noires, vos adversaires coach. Un bon travail sur le court. Vous pouvez bien entendu commenter, critiquer, me poser des questions dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.